Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il y a dans la vie que le bon Dieu nous a donnée ici-bas, une chose que nous avons à grandement redouter, c'est le jugement de Dieu. C'est le jugement de Dieu lorsque nous paraîtrons devant lui afin de rendre compte de notre vie. Et ce jugement si terrible, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne dans l'Évangile que c'est nous-mêmes qui en déterminons la sévérité. Puisqu'il nous dit, c'est comme vous aurez traité les autres que vous serez vous-même traités. Et il nous dit encore, ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi-même que vous l'aurez fait. Et pour que nous puissions vraiment savoir que c'est cela que le bon Dieu veut pour nous, eh bien, dans le mystère de la Sainte Eucharistie que nous célébrons d'une façon toute particulière aujourd'hui, notre Seigneur s'est fait le plus petit d'entre les siens. Notre Seigneur s'est fait le plus petit, le plus humble, afin que nous puissions exercer à son égard, à l'égard du Fils de Dieu qui s'est fait notre prochain dans le mystère de l'incarnation, que nous puissions exercer cette charité, que nous puissions exercer cette attention, afin que cette charité et cette attention nous soient retournées au jour du jugement dernier. Et notre Seigneur, dans l'évangile de Saint Matthieu, dans cette grande scène où il décrit le jugement dernier, où notre Seigneur Jésus-Christ dit « Voici que j'avais faim et que vous m'avez donné à manger, que j'avais soif, vous m'avez donné à boire, que j'étais malade ou prisonnier, que vous m'avez visité, que j'étais nu, vous m'avez vêtu, venez les bénis de mon Père, entrez dans le royaume qui vous a été préparé dès le commencement. » Ou bien au contraire, j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, vous ne m'avez pas visité. Et alors, allez maudits au feu éternel. Et comme notre Seigneur Jésus-Christ, dans le mystère de la Sainte Eucharistie, s'est ainsi fait le plus humble, le plus petit, le plus immédiatement accessible, eh bien, nous devons nous dire, parce que c'est là une vérité, nous devons nous dire que nous serons jugés sur l'attitude que nous avons eue à l'égard de la Sainte Eucharistie, à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ présent dans la Sainte Eucharistie. Si nous l'avons méprisé, alors au jour du jugement, il nous méprisera. Si nous avons été indifférents, si nous l'avons blasphémé, comme nous rappelle l'apôtre Saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui, celui qui mange et boit indignement le corps et le sang du Seigneur mange et boit sa propre condamnation, alors nous serons condamnés. Si nous n'avons pas aimé notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie, si nous n'avons pas eu à son égard un grand amour, une grande attention, alors notre Seigneur n'aura pour nous ni amour ni attention au jour du jugement dernier. Et à l'inverse, si nous avons vraiment aimé notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons aimé à le visiter dans le tabernacle, si nous l'avons reçu en grand esprit de foi, en grande modestie de notre esprit, si nous avons mis tout notre cœur dans le culte de notre Seigneur Jésus-Christ présent dans la Sainte Eucharistie, notre Seigneur Jésus-Christ qui s'immole sur l'autel pour nos péchés, notre Seigneur Jésus-Christ qui attend notre adoration dans le tabernacle, notre Seigneur qui se donne à nous dans la Sainte Communion pour nous faire vivre de la vie éternelle, si alors nous avons eu cette grande dévotion à la Sainte Eucharistie, alors notre Seigneur Jésus-Christ nous retournera cet amour, cette dévotion, et le jugement de Dieu sera très dur. Et voilà pourquoi nous devons nous examiner. Et que sur cette dévotion, sur cet amour réel, concret que nous avons pour la Sainte Eucharistie, parce que c'est comme cela que nous pourrons savoir ce qui nous arrivera au moment de notre mort. Au moment de notre mort, nous serons jugés par notre Seigneur Jésus-Christ qui attendait dans le tabernacle notre amour et notre présence. Et il faut que nous demandions la grâce de profiter de cette solennité du très saint sacrement, eh bien pour nous examiner et peut-être pour changer totalement notre manière de faire. Nous craignons beaucoup de choses dans la vie, nous craignons la souffrance, nous craignons la mort, nous craignons le mépris du monde, nous craignons la pauvreté, mais tout cela n'est pas à craindre, parce que tout cela c'est l'instrument de la miséricorde du bon Dieu. Ce qui est à craindre, c'est le jugement du bon Dieu si nous n'aimons pas notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie, si nous avons toujours plus important à faire, si nous avons des amours plus grands à satisfaire,
si nous sommes toujours fatigués quand il s'agit du service du bon Dieu, si petit à petit nous perdons tout amour, toute dévotion, toute présence concrète auprès de notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie, alors il faut craindre le jugement de Dieu. Et si nous n'avons pas le souci dans la Sainte Eucharistie de l'intégrité, de la foi, de l'unité de l'Église, de l'adoration due à notre Seigneur Jésus-Christ, alors il faut craindre le jugement du bon Dieu. Parce que ce que nous aurons fait au plus petit d'entre ceux de notre Seigneur Jésus-Christ et à notre Seigneur qui s'est fait le plus petit de lui-même, si l'on peut dire, alors tout ce que nous aurons fait, eh bien c'est à notre Seigneur, notre juge, que nous l'aurons fait. Alors demandons cette grâce d'avoir un véritable amour pour la Sainte Eucharistie, en commençant par avoir une véritable foi dans la présence réelle de notre Seigneur, dans la réalité du sacrifice de la croix qui est offert sur l'autel, dans la réalité de l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre adoration. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, nous dira peut-être notre Seigneur Jésus-Christ, ou bien au contraire, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, et j'étais seul et délaissé et vous n'êtes pas venu me visiter, ou bien j'étais prisonnier et vous êtes venu me visiter. C'est à nous de déterminer la sévérité du jugement dernier. Nous savons que nous sommes remplis de péchés, que nous sommes remplis de tiédeur, que nous sommes remplis de négligence, mais nous pouvons tout réparer. Nous pouvons tout réparer en aimant notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie, en visitant notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie, en le recevant dans le sacrement de la Sainte Eucharistie avec les dispositions nécessaires. Nous pouvons tout réparer parce que notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie, il est un gage de la vie éternelle. Et lorsqu'il se donne à nous dans la communion, c'est un acompte sur la vie éternelle, et un acompte qui sera additionné à la gloire éternelle, et non pas soustrait comme un acompte dans l'ordre humain. Et il faut que nous demandions cette grande dévotion. Une véritable dévotion, c'est un grand dévouement du cœur, un grand élan du cœur vers notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie, que rien ne nous coûte trop, que rien ne nous fatigue trop, que rien ne dépasse ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire pour notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie. Demandons cette grâce à la très Sainte Vierge Marie, qui a eu une immense dévotion pour notre Seigneur tout au long de sa vie, qui était au pied de la croix, qui était à l'institution de la Sainte Eucharistie, qui a été présente pour notre Seigneur Jésus-Christ tout au long de sa vie. Demandons-lui la grâce de changer notre cœur. Nous étions indifférents et que nous devenions vraiment, avec un grand souci, le grand souvenir, une grande sollicitude pour notre Seigneur Jésus-Christ réellement présent. Nous étions toujours, notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas notre priorité, et bien qu'il devienne véritablement la priorité de notre cœur, la priorité de notre vie, de notre organisation, afin que nous puissions être présents là, dans la Sainte Eucharistie, dans la Sainte Communion, à la Sainte Messe, et que nous puissions ainsi anticiper le jugement de notre Seigneur, que nous puissions désarmer le jugement de notre Seigneur Jésus-Christ lorsque nous paraîtrons devant lui. Il nous dira: mais tu étais avec moi, mais tu m'as reçu, tu m'as aimé, alors entre dans la gloire des cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.